Mes frères, mes sœurs dans le Christ, vous qui nous rejoignez à travers la vidéo, nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant les frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Mère ordinaire, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, et priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Glory
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'éprouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment les créateurs de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur, et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est de temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup,
la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans le ténèbre, ces jours ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils des lumières, des fils des jours. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé me cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui te appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, une messe célébrée en présentiel et une messe célébrée en distanciel, ça reste une messe. Nous sommes donc en train là de vivre véritablement une messe. Parce que ce qui compte, ce sont nos cœurs unis, nos cœurs ensemble pour louer le nom du Seigneur. C'est ce qui est plus important.
Et donc, nous devons nous rendre compte de cette valeur extraordinaire que le Seigneur nous accorde, de louer son nom. Et quand nous sommes en train de vivre la messe, nous sommes en train de vivre notre bonheur. Et en vivant notre bonheur, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Et rien ne peut nous ravir ces bonheurs, rien ne peut nous ravir cette joie. Même pas la Covid, surtout pas en fait. Mes frères, mes sœurs dans le Christ. Dans la première lecture, nous avons entendu, l'écrivain sacré est en train de parler de cette femme. On fait l'éloge de la femme. Cette femme qui est merveilleuse, cette femme qui apporte le bonheur, cette femme qui n'apporte pas les malheurs, pas du tout. C'est une femme pleine de qualités. C'est une femme qui sait faire ce qu'elle doit faire. Elle est bienveillante, elle est respectueuse, elle est douce. Qu'on est en train de louer ici. La femme a donc une mission particulière sur cette terre ou par rapport aux gens qui sont autour d'elle. On a dit la femme apporte le bonheur à son mari et pas sa ruine, surtout pas. Et autour d'elle, c'est une personne qui sait regarder les miséreux, qui sait regarder le pauvre. Une femme pareille, c'est une femme qui craint le Seigneur. C'est une femme qui fait la volonté du Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur a voulu que ça soit une femme? Mais je ne sais pas. Mais je crois humblement que quand le Seigneur donne une mission, il donne aussi les moyens. Alors, les femmes ne peuvent pas se dire, mais pourquoi cette grande mission nous est accordée, nous est donnée? Pourquoi? Comment on va faire? Parce que nous sommes tellement petites, nous ne pouvons pas avancer. En fait, non. Dieu lui-même, quand il donne une mission, il donne aussi les moyens. Faites-lui confiance. Faites vraiment confiance à notre Dieu. Alors la femme, c'est vraiment une personne qui nous apporte le bonheur, qui apporte le bonheur à son mari, à ses enfants et à toute la famille. On peut encore s'en souvenir de Genèse chapitre 2, verset 18. Lorsque Adam était là tout triste, Dieu vit que Adam était triste. Dieu vit que Adam n'était pas bien. Alors Dieu créa la femme. Et lorsque Adam a vu Ève, Adam a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il était tout content, il était tout joyeux. Ah ben oui, la femme apporte le bonheur. C'est sa mission originelle. Apporter le bonheur, apporter la joie. Mais attention, parce que la femme doit toujours être apôtre du bonheur, elle est aussi très attaquée par les diables. Les diables ne peuvent pas laisser une personne qui a une telle mission, une belle mission, tranquille en fait. Non, le diable viendra toujours pour déranger la femme, pour que la femme ne soit pas cette personne qui doit vraiment apporter la paix et le bonheur et même la joie. C'est l'exemple donc d'Ève. Ève a été bousculée par Satan. Satan, c'est lui qui nous apporte les malheurs. Ève s'est retrouvée dans une situation où elle s'est laissée corrompre par Satan parce que Satan voulait bien voler ce qu'elle avait de si précieux. La mission de pouvoir toujours apporter les bonheurs. Alors Ève tombe. Alors on s'est dit, la femme n'est plus importante parce que là, elle vient de tomber. Donc sa mission s'arrête là. Oh Seigneur, toi qui réalises toujours ce que tu dis, tu as donné une mission à une personne et voilà que cette personne n'arrive plus à avancer. Alors Dieu, parce qu'il est Dieu, parce que tout ce qu'il veut s'accomplit, il a voulu que cette mission de bonheur soit portée par la femme. Alors nous avons eu la nouvelle Ève, la Vierge Marie. La Vierge Marie qui nous apporte les bonheurs. Les bonheurs, c'est qui? Mais c'est Jésus lui-même. Par son fiat, par son oui, Marie accepte de porter et donc de nous apporter les bonheurs. La Vierge Marie, mère des tendresses, mère du bel amour, mère des douceurs, la maman qui est toujours là pour nous, qui nous regarde très bien pour pouvoir nous aider à nous lever. Et dans ce sens-là, dans cette image de la Vierge Marie, je vois aussi l'image de l'Église. Cette Église qui doit être cette femme qui doit apporter le bonheur dans ce monde. Oui, l'Église, c'est la communauté des baptisés. Nous tous, nous sommes donc cette femme qui doit apporter la paix, la joie, le bonheur, la douceur dans ce monde.
L'Église est signe, alors signe de sacrement, signe de salut, signe de bonheur dans ce monde. Alors, quels que soient les problèmes que nous sommes en train de traverser, quelles que soient les vicissitudes, c'est vrai, interdiction des messes, attentats, Nice et ailleurs et tout, nous sommes dérangés, nous sommes froissés, c'est vrai. Parfois, il y a même la colère qui monte. Ah mais non, justement, nous ne pouvons pas réagir de n'importe quelle manière parce que nous, en fait, nous avons la mission en tant qu'Église d'apporter toujours la paix et les bonheurs. N'oublions pas les belles phrases de Saint Paul, Romains chapitre 12, verset 21. Être toujours vainqueur du mal, parler bien, faire toujours les biens. Et donc l'Église a cette mission de travailler, de fructifier les talents, de fructifier tout ce qu'elle a reçu auprès du Seigneur. Elle doit donc travailler. Il s'agit donc du travail. Il s'agit de pouvoir s'ajuster à la volonté de Dieu. Travailler, travailler, travailler. Et dans l'Évangile, on nous parle donc de ce travail. Il s'agit donc du travail. Le maître qui était là, il se rend compte qu'il doit partir très très loin et pendant très longtemps. Alors il confie les talents à ses serviteurs. Au premier, il donne 5, au deuxième, il donne 2, et au dernier, il donne 1. Voilà, c'est comme ça. Et chacun selon ses qualités. Le Seigneur nous donne les dons selon nos capacités. Et ça, c'est très important dans la vie communautaire. Nous devons savoir que nous ne sommes pas toujours égales. Non, chacun a reçu une mission de la part du Seigneur. Et pourquoi alors nous jalouser dans la communauté? Non, pas du tout. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de travailler pour la gloire des dieux, pour le salut du genre humain. Et donc, si aussi nous avons reçu des choses, parfois on se trouve extraordinaire, parfois parce qu'on se trouve super, d'accord, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas s'enorgueillir, pas du tout, parce que tout ce que nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner cela gratuitement. Alors, le maître revient, enfin il vient pour poser la question, il vient pour qu'on puisse lui rendre des comptes. Alors au premier, il pose la question, comment ça s'est passé? Il dit, vous m'avez donné 5 talents, mais j'en ai gagné 5 autres. Alors au deuxième, je t'ai donné combien? 2 talents, mais j'en ai gagné 2 autres. Alors le maître est très content de ses serviteurs. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, tu m'as donné 5 talents, j'en ai gagné 5 autres talents. Seigneur, tu m'as donné 5 talents, j'en ai gagné 5 autres talents. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, entre dans la joie de ton maître. C'est très beau. Alors les deux sont félicités. D'accord, tout se passe bien. Alors le tout dernier, il arrive, c'est son tour. Il dit, maître, je sais que tu es un homme dur, et même entre guillemets méchant. Tu ne moissonnes pas là où tu n'as pas sémé. Alors j'ai eu très peur. J'ai gardé ton argent et voilà que je te les rends. Tu prends ton argent. Une pièce, je te les donne. Alors le maître réagit. Le maître dit que tu es un serviteur mauvais. Tu n'es pas un bon serviteur. Mais pourquoi le maître le dit? Le maître le dit parce que d'abord, ces serviteurs, c'est un serviteur qui est resté dans quelque chose. C'est-à-dire, pour ces serviteurs, son maître est mauvais, son maître est très dur. Il y a tout un cliché qui est fait autour de son maître. Eh bien oui, parce qu'il reste enfermé dans cette vision, une très mauvaise vision. Et ça nous arrive aussi dans la communauté, oui, de dire que l'autre est comme ça.
l'autre est voleur, l'autre n'est pas toujours net, l'autre est ceci, l'autre est cela. Parce que pour nous, les gens sont catégorisés, les gens sont dans des clichés. Alors non, on ne peut pas vivre comme ça dans la vie chrétienne, dans la communauté, non. Parce que si nous vivons comme ça veut dire que nous ne croyons pas à la puissance de la conversion. L'Esprit Saint est tellement puissant, l'Esprit Saint peut transformer n'importe quel genre de cœur. Oui. D'ailleurs, on le sait, l'homme reste une surprise. On peut toujours dire que je connais cette personne par cœur, mais après cette personne pourra faire quelque chose, ça vous surprend. Nous, en philosophie, on dit l'homme est une excédentarité inclôturable. Ça veut dire l'homme va toujours faire des choses qui nous dépassera. Mais l'homme va toujours surprendre. Alors faisons confiance en Dieu qui peut convertir les cœurs durs, qui peut convertir les cœurs qui s'égarent. Oui, c'est Dieu qui peut le faire. Alors ce serviteur est aussi mauvais. Pourquoi? Mais il est mauvais parce qu'il a une très mauvaise compréhension de la justice en fait. Ou bien je peux dire de la compréhension de la justice selon les mondes. La justice comme réciprocité, la justice comme donnant-donnant en fait. Une pièce, je te donne une pièce. En fait, il n'a pas compris la dynamique dans la vie spirituelle, la dynamique avec Dieu. La justice doit être comprise comme miséricorde. Ah ben oui, notre Dieu est miséricorde. Notre Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Nous ne gagnerons pas les ciels parce que nous sommes en train de faire des choses. Non, parce que nous sommes en train de faire des efforts. Non, nous gagnerons les ciels parce que Dieu nous aime. C'est au nom de la grâce, pas au nom de nos mérites. Non, pas du tout. Il y a une sainte que j'aime bien qui a dit, vous savez, nos fautes et nos péchés sont comme des gouttes d'eau qui tombent dans l'océan de l'amour de Dieu. Oh, que Dieu est amour. Dieu est vraiment amour. Alors ce serviteur est encore mauvais parce qu'il est paresseux. Ah ben oui, il est paresseux. La paresse, c'est quelque chose qui n'est pas bien. La paresse, c'est pas très bien. Parce que si nous sombrons dans la paresse, il y a des choses que nous devons faire et nous n'arrivons pas à les faire. Et la paresse même dans la vie spirituelle. On n'arrive pas à avancer dans la vie spirituelle parce qu'on est dans la paresse. Tout le temps, on s'est dit, ou bien souvent, on s'est dit, oh, je suis fatigué, oh non, je ne peux pas le faire. Même la prière à consacrer à Dieu 2 minutes, 5 minutes ou même 10 minutes, c'est tellement énorme pour nous, on n'a pas de force. Mais on a le temps pour faire des choses, j'ai envie de dire, inutiles. Que le Seigneur vraiment nous y aide. Et aussi, la paresse va très loin. Ça nous amène à pouvoir ne pas faire ce qu'on doit faire en tant que tel. Les péchés, ce n'est pas seulement faire le mal, non. Les péchés, c'est aussi ne pas faire ce qu'on doit faire ou ce qu'on sait faire. C'est cela ce qu'on appelle le péché par omission. Oui, je dois faire cela, mais je ne le fais pas. Mais parce que je suis fatigué, parce que je n'arrive pas. Mais je sais que j'ai tous les pouvoirs que le Seigneur m'a donnés pour pouvoir les faire, mais je ne le fais pas. Alors, dans la communauté, nous devons faire très attention. Nous devons avancer ensemble pour que nous arrivions à fructifier les dons que le Seigneur nous a donnés. Le Seigneur nous a donné les dons. Nous devons rester humbles pour pouvoir travailler pour que ces dons puissent faire à ce que l'Église avance. L'Église avance. Alors, à celui qui a beaucoup, on va encore lui accorder beaucoup. Et à celui qui a moins, on va encore enlever ce qu'il a. Ça veut dire simplement ceci. Si vous vous éloignez du Seigneur, vous allez tout perdre. Oui, ce n'est pas le Seigneur qui viendra ravir. Non, Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas un homme. Quand il donne, c'est bon. Mais si vous vous éloignez de lui, alors il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez tout perdre parce que vous vous éloignez de la source même du bonheur. La source par excellence du bonheur. Mais si vous vous approchez du Seigneur, vous gagnerez davantage parce que Dieu est source de tout. Alors au cours de ces célébrations eucharistiques, nous allons prier pour que le Seigneur fasse de nous ces personnes qui apportent la paix, la joie, le bonheur, la douceur dans ces mondes. Alors il nous dira, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Amen.
Mes frères, mes sœurs, nous allons nous lever pour la profession de la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. le baptême a fait de nous, avec le Christ, des prêtres, des prophètes et des rois. Confions à Dieu, son Père, le monde, l'humanité tout entière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, prie-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur. Que ta parole, Seigneur, soutienne l'attente de jours meilleurs pour tous les fidèles, les prêtres et les consacrés. Augmente la foi de tous les membres de l'Église, spécialement en cette période difficile. Dieu notre Père, nous t'en prions. Qui craint le Seigneur mérite la louange. Pour que les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle soient toujours au service de l'être humain, inspire, Seigneur, les chercheurs. Stimule les recherches scientifiques pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Dieu notre Père, écoute-nous. Heureux qui craint le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui règnes sur le passé, le présent et l'avenir. Donne à chaque être humain de vivre pleinement chacun des instants que tu lui donnes, malgré ses difficultés. Que chaque talent, gratuitement reçu, soit multiplié par un travail régulier et mis au service des autres. Dieu notre Père, exauce-nous. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en offrirai beaucoup. Seigneur, s'inscrire dans la fidélité n'est facile pour aucun d'entre nous. Aide chaque membre de notre communauté à reconnaître ta venue dans le service de nos sœurs et frères en difficulté. Dieu notre Père, entends notre prière. Dieu notre Père, toi qui fais de tout homme ton enfant bien-aimé, nous te supplions, fais connaître à tous nos frères
la joie éternelle que tu offres. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'est le moment de la quête, mais vous êtes un peu embêtés derrière votre écran. Alors vous pouvez évidemment faire une petite cagnotte que plus tard vous viendrez déposer à l'église. Vous pouvez aussi utiliser les techniques modernes, en particulier l'application La Quête qu'on peut télécharger sur son smartphone. Il suffit de vous rendre sur le site de la paroisse, vous aurez toutes les indications pratiques. D'une manière ou d'une autre, merci du soutien que vous continuez d'apporter à notre communauté. Mes frères, mes sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Prions. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienveilleuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans notre cœur, grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Yeah.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ces premiers jours de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour vous. Sang du Christ versé pour vous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous acclamons ta venue dans la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions en particulier Roger Buisson, Ginette Doublé, ainsi que nos frères et sœurs que nous avons accompagnés cette semaine lors de leurs funérailles, Raymond Condor, Monique Bourgeois et Joachim Jova d'Avega Morera. Oui, souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Comment nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délivre-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car de ta appartient le règne et la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis à vous de se recevoir. Et ce sera une parole et je serai guéri. Thank you.
Partageons quelques annonces. Nous proposons sur la feuille de paroisse que vous pouvez télécharger sur le site internet, que vous avez peut-être reçu par mail, des propositions pour continuer à vivre le dimanche, jour du Seigneur. Il y a sur le site une proposition de liturgie de la parole chez soi, en famille ou entre voisins. Il y a une proposition à 17h d'un partage d'évangile en visioconférence. Ça marche bien, on l'a fait déjà dimanche dernier. Si vous souhaitez recevoir les liens de connexion, vous pouvez, il est encore temps d'envoyer un mail à paroisse-bagneux@gmail.com. Et puis il est vrai que ce deuxième confinement est pour beaucoup plus difficile à vivre que le premier. C'est comme ça. Alors l'Église veut renforcer les moyens de nous soutenir spirituellement. Et donc désormais, chaque dimanche, ici même, à Saint-Hermelan, de 11h à 12h30, d'une part, le Saint-Sacrement sera exposé pour notre adoration personnelle, un prêtre sera disponible et pourra donner la communion aux fidèles qui le demandera, bien sûr après s'être préparé spirituellement de manière convenable. Voilà, tous ces moyens, saisissons-les, utilisons-les pour que, malgré la distance des corps, eh bien, nous soyons unis en ce corps du Christ qu'est l'Église. Il y a aussi l'encouragement des anciens. La semaine dernière, Abraham nous a guidés. Cette semaine, il y aura une vidéo sur le prophète Jonas pour nous apprendre à passer de la peur à la confiance. Il y a encore d'autres propositions dont nous reparlerons. Alors bon dimanche à tous, dans la joie du Seigneur, et merci à ceux et celles qui, d'un dimanche à l'autre, nous aident pour la liturgie, les chants, les lectures de cette messe qui est la messe de tout le peuple de Dieu, malgré la distance. Bon dimanche. Mes frères et mes sœurs dans le Christ, tournons-nous vers la Vierge Marie, notre mère, qui nous éduque pour que nous puissions être de véritables apôtres du bonheur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, et nous donne sa gloire, et nous donne sa louange. Amen.